Alors, on continue la tournée des signes. Ah, il faut que j'enlève les Gémeaux. Hop. Les Gémeaux qui ont eu un bon tirage. Ils ont de la chance. J'espère que ce sera pareil pour tout le monde. Alors, les Verseaux. Les Verseaux. Alors, on va tout de suite regarder les énergies du mois. Moi, je voudrais que des cartes positives. On en a tous besoin. Je crois que je vais finir par retirer les cartes négatives des jeux. Bah non, je peux pas. Évidemment, je peux pas. Mais bon, j'ai vraiment envie de positif. Allez. Lâchez prise. En renonçant à votre besoin de tout contrôler, vous retrouvez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. Voilà, donc là, il faut lâcher le besoin de tout contrôler. De toute façon, on ne contrôle pas grand-chose en ce moment. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors, un autre message pour les Verseaux. Les Verseaux, les originaux du zodiaque. Toujours plein d'idées, plein de créativité, plein d'originalité. Alors, les Verseaux. Le soleil, bon voilà une belle carte. Heureux dénouement, des idées brillantes menant à la réussite, ayez foi en vous-même. Bon, on ne peut pas rêver mieux comme carte. Le soleil et le lâcher-prise. Enfin, c'est peut-être parce que tout vous réussit que ça ne sert à rien d'essayer de tout contrôler. Voilà, tout simplement. Alors, on va voir. Avec le Béline, les énergies astrales, symboliques, hein, parce que là, c'est tiré avec les cartes, hein, c'est pas en fonction des planètes dans le ciel. Mais bon, on reste dans les symboles, ça marche bien aussi. Alors, pour les Verseaux, Verseaux, novembre 2020. Alors, l'ascendant. La maison 7, donc c'est les autres ou l'autre, le partenaire, la partenaire. La carrière, la vie sociale. Et la famille, le foyer, la maison. Et ben voilà, les honneurs, une belle carte du soleil. Vous voyez comme ça se répond bien. Là, dès le début, ça se répond bien. On a le soleil et là, on a les honneurs. Ici, on a la découverte, une carte de la lune. En haut, on a encore le soleil, élévation. Donc, élévation dans la maison 10 qui parle de la carrière et de la vie sociale. C'est plutôt très très bien positionné. Et voilà, un festival, une troisième carte du soleil qui s'appelle la nativité dans la maison de la famille, du foyer et du domicile. Bon, voilà. Là, vous allez bronzer avec tout ce soleil là, que vous avez sur vous. Donc, les honneurs, bah, écoutez, vous avez le vent en poupe, ça va plutôt bien. Vous êtes respecté, vous servez un petit peu de modèle aussi pour l'entourage avec cette carte-là. Vous êtes un peu la référence. En face, et puis vous avez beaucoup de vitalité hein, avec le soleil aussi. Avec tout ce soleil là, normalement, du point de vue de la santé, ça devrait aller. Alors, en face, on a la découverte, une carte de la lune. Bon, c'est pas une mauvaise carte. Hein. La lune, c'est un peu plus fluctuant. Alors, peut-être que dans votre entourage, votre partenaire peut peut-être comme ça être un peu moins optimiste que vous, on va dire. Hein. Mais là, en fait, c'est vrai que vous débordez d'optimisme. Vous allez peut-être découvrir quelque chose. Il y a peut-être une petite prise de conscience ou un petit événement, mais enfin bon, les cartes sont tellement bonnes que là, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Alors l'élévation, bah, si vous êtes dans la vie active, eh ben, j'ai envie de dire tout va bien, hein, parce que bon, c'est pas parce qu'on est confiné et tout ça qu'il n'y a pas certaines personnes qui mènent bien leur barque malgré tout. Donc là, tout va bien, on est plutôt sur une pente ascendante. Alors peut-être qu'on va se voir octroyer une petite prime, une augmentation, un changement de poste. Si vous êtes indépendant, bah, c'est pareil, vous avez le vent en poupe aussi. Hein, vous savez, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Hein, c'est tout le temps comme ça. Donc vous avez peut-être plutôt plus de travail et de succès, de réussite que jusqu'alors ou que la moyenne des gens en ce moment.
Et puis dans le domaine de la maison, eh ben, pour certains d'entre vous, il peut y avoir l'arrivée d'un bébé, hein, un enfant, un petit enfant, une grossesse qui s'annonce, ou alors un projet aussi au sein de la maison. On peut vouloir faire des travaux, on peut vouloir améliorer son habitat, mettre en place des projets. Là, franchement, ça démarre très très bien pour vous, les Verseaux. Alors, on continue avec le petit Lenormand. Ah, je suis contente, là, ça démarre bien. Hein. Alors, le petit Lenormand. Alors, il peut être question des enfants aussi, hein, avec la nativité et l'arcane du tarot, là, le soleil. Il peut être question des enfants. Les enfants peuvent peut-être occuper un peu le devant de la scène là, sur ce mois de novembre. Le soleil, ça nous parle aussi de solidarité, ça nous parle d'entraide. Bon, ça réchauffe, ça rayonne, c'est très très positif. Alors, pour les Verseaux. Pour les Verseaux, pour novembre 2020. Alors, la carte centrale. Alors, j'en profite pendant que je place les cartes pour vous dire que j'ai fait des petits cadeaux ce mois-ci sur mes différents tirages. Donc, pour chaque signe, il y aura une prestation à gagner. J'explique tout dans la vidéo d'introduction. Je ne sais pas si vous l'avez regardée, elle fait 6 minutes. Je vous explique tout en détail. Sinon, le principe, c'est que celui qui gagne, c'est le premier qui commentera la vidéo. Le premier qui appuiera sur le bouton, qui fera un petit commentaire, gagnera une prestation. Et comme il y a 12 signes, il y a 12 prestations. Voilà, donc vous pouvez aussi aller sur mon site internet si vous voulez en savoir plus à ce sujet. Alors, la carte centrale, la tour. La tour. Alors la tour, ça nous parle d'immeubles, ça parle d'entreprise, ça parle de bâtiments, ça peut parler d'administration, ça peut parler aussi de solitude ou de quelqu'un qui serait grand de taille. Donc on va voir avec les cartes environnantes si ça nous en dit plus. Donc là déjà, on a de l'argent. Là, il y a un truc, là. Il y a la chance, il y a de l'argent, il y a beaucoup d'argent et il y a un petit peu d'argent. Donc beaucoup d'argent et un petit peu d'argent, ça fait beaucoup d'argent. Alors ici, on a... Bon, là, les cartes, elles sont un petit peu moins bonnes, là. Alors, je vais essayer de tirer tout ça au clair. Bon, moi, là, tout de suite, ça me parle plutôt du domaine professionnel et financier. Hein, si vous êtes dans une entreprise. Il se peut qu'on vous ait confié plus de responsabilités, hein, des responsabilités additionnelles, différentes ou plus importantes. Et avec, peut-être une augmentation de salaire à la clé. Alors je sais que ça peut sembler un peu absurde de parler de ça par les temps qui courent, mais croyez-moi, ça arrive. Hein. J'ai des consultants qui arrivent à décrocher des contrats, qui arrivent à obtenir des promotions, des augmentations, même si il semblerait que la période économique ne soit pas forcément très, très favorable à tout ça. Mais bon, il faut y croire. Hein. Moi, j'ai eu des témoignages dans ce sens-là. Donc là, c'est comme si on vous confiait plus de responsabilités, comme si vous aviez aussi une rentrée d'argent ou une forme de chance également. Alors attention quand même à pas trop tenter votre chance au jeu parce que ça pourrait, enfin je veux dire, ça peut marcher un temps mais ça ne marchera pas tout le temps. Et du coup, tout ça, ça suscite un peu des jalousies, des convoitises et des potins. Là, on voit ici qu'autour de vous, il y a quelques potins, quelques convoitises de gens qui peuvent essayer de tirer profit, tirer la couverture à eux. Alors, si vous n'êtes pas en activité, ben, c'est pareil. Hein. Si vous êtes retraité, par exemple, peut-être que vous avez un certain nombre de biens matériels, de moyens financiers qui peuvent susciter comme ça autour de vous une certaine jalousie et des potins. Bon, ça ne durera pas parce qu'on a les nuages ici, avec les nuages ça finit toujours par passer. Mais bon, ça peut vous affecter. Hein. C'est comme si vous faisiez une découverte de quelqu'un qui vous décevrait par ses dires ou par son attitude. C'est peut-être ça d'ailleurs la découverte au niveau de l'entourage. Hein. Peut-être que dans vos amis ou dans les gens qui vous entourent, vous pensiez pouvoir faire confiance. Et vous apercevez que
bah voilà, les gens sont envieux, les gens sont jaloux. Bon, donc ça vous heurte un petit peu, mais bon, voilà, ça durera pas. Mais ça durera pas, mais par contre, il serait bien d'être vigilant à ne pas, enfin, je veux dire, à ne pas poursuivre des relations toxiques si vous apercevez de choses comme je viens de vous les énoncer. Là, il faut faire un petit peu attention. Bon, sinon, à part ça, vous allez bien. C'est plutôt les autres hein, qui, autour de vous, vous jalousent. Donc voilà pour ce premier tirage. Alors, on continue. Enfin, rien de bien méchant. Hein. Il fallait bien que je trouve quelque chose à dire. Mais bon, globalement ça va. Il faut juste se méfier un petit peu de l'entourage. Alors, je vais voir avec l'aliasqué ce que ce jeu a à nous dire. Et puis, on vous rappelle de ne pas y passer trop de temps, de ne pas chercher à tout contrôler. Regardez, il y a encore le soleil qui tombe. C'est beau, ça. Hein, pas chercher à tout contrôler. Lâchez l'affaire. Vivez votre vie. Ne vous occupez pas de ceux qui sont négatifs autour de vous. Alors, pour les Verseaux, pour le mois de novembre. Alors, on a le navire, on a la méditation, et des doutes. Alors, au centre du tirage, on a une carte qui symbolise un petit peu les conflits, les disputes. Donc là, je pense qu'il va y avoir une petite prise de tête avec quelqu'un. Quelqu'un autour de vous qui peut-être est dans le besoin ou manque de quelque chose, d'où la jalousie de tout à l'heure. Quelqu'un voilà, qui peut-être vous envie, hein, tout simplement. Donc chez vous, on voit que ça génère quelques doutes. On voit aussi que du coup, vous avez envie de prendre un peu de recul par rapport à cette personne. Ça peut être... et de faire le point aussi. Cette carte invite un petit peu à faire le point, à prendre un temps d'isolement, un temps de solitude pour pouvoir justement réfléchir à ça sereinement. Alors, on voit également un rapprochement qui va finalement s'opérer, mais il restera quand même des doutes. Voilà. Donc, et puis ça vous prend un petit peu la tête quand même ici avec cette carte-là. D'ailleurs, on va voir ce qui se passe après. Donc là, on a un beau oui. On a l'abondance, on a une protection, on a la lumière qui revient. Et il y a quand même toujours quelqu'un là qui vous envie hein, et dont vous allez devoir vous détacher. Donc, oui, c'est un petit peu le même message. Je suis navrée, il n'y a rien de bien nouveau par rapport à tout à l'heure. Je pense que il va y avoir une dispute. Vous allez vous rendre compte que quelqu'un n'est peut-être pas très sincère autour de vous. Et même si on va enfin, on peut se donner l'impression de se pardonner, de passer outre, de passer l'éponge. Il restera quand même des doutes. Hein. Des doutes. Alors bon, vous, ça ne va pas vous impacter outre mesure parce que vous êtes quand même sous une énergie d'abondance, l'abondance qui vient vers vous, de lumière, de chaleur. Je pense que là, vraiment, vous avez de très très bonnes énergies et ça suscite la jalousie. On retrouve le serpent ici. Donc là, il va falloir prendre un virage et écarter les gens toxiques. Hein. C'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. La jalousie, c'est un sentiment très toxique. Et qui peut conduire d'ailleurs à des choses très viles, quoi, très petites, très basses. Donc attention un peu à votre entourage. Bon, il suffit d'une personne hein, parfois dans l'entourage. Hein, mais vous, en tout cas, ça ne vous impacte pas parce que vous avez de la chance. Alors, je ne sais pas d'où ça peut provenir. Hein. Est-ce que vous avez une promotion et puis vous êtes envié? Est-ce que vous avez une rentrée d'argent, un héritage? Est-ce que vous donnez comme ça à l'extérieur l'impression d'être très épanoui, très heureux, de n'avoir besoin de rien, de tout avoir?
Mais il y en a que ça chiffonne. Donc, méfiance par rapport à ça. Alors, il peut y avoir un lien avec l'étranger ou ça peut aussi venir parce que vous avez changé de voiture, par exemple, un signe extérieur de richesse. Parce que là, on avait le navire qui parfois représente les gros véhicules. Donc voilà, attention à ça. Bon, rien de bien méchant, mais voilà, juste un petit peu attention. Alors, on va voir avec le tarot. Si le tarot va nous donner un autre message, parce que là, on vous dit que tout baigne, mais j'aimerais bien en savoir plus. Alors, pour les Verseaux, pour novembre 2020. Alors, Verseau, novembre 2020. Alors, l'état d'esprit. En face, on a les freins, les obstacles, les peurs. En haut, l'énergie qui vient à vous. En bas, la réponse. Et au milieu, la finalité. La finalité, c'est ce qui vient après, après la réponse, quoi, un peu plus tard. Alors, on a le page de Pentacle, la tempérance, le 9 de bâton, la reine de bâton et au milieu, la justice. Donc, on a quand même deux arcanes majeures ici, que sont la justice et la tempérance. Alors là, vous apparaissez en page de Pentacle, page de denier aussi, pardon, puisque dans le tarot traditionnel, les pentacles, ce sont les deniers. Donc, c'est une énergie qui est jeune, c'est quelque chose de récent. Alors, ça ne veut pas forcément dire que vous êtes jeune vous-même, mais il y a quelque chose que vous avez découvert. Là, c'est comme si vous aviez soit trouvé un nouvel emploi, ou une nouvelle opportunité, ou un projet pour rapporter, ou une activité qui vous permette de gagner un peu d'argent. C'est comme si vous aviez trouvé le bon filon, quoi, finalement. Ou alors vous montez peut-être une activité parallèle, professionnelle. Il y a là la bonne opportunité, en fait, qui s'est présentée à vous. Et du coup, en face, ce que vous voulez faire, c'est quand même garder un certain équilibre. Ne pas être accaparé complètement par ça, mais arriver à préserver, ouais, c'est ça, une forme d'équilibre. Hein. La tempérance, vous voyez, elle est quand même debout sur une jambe, elle a un œil ouvert, un œil fermé. Elle ne va pas pouvoir rester longtemps comme ça. Hein. Et forcément, il va falloir faire quelque chose. Et vous, et donc vous avez peur de ne pas pouvoir maintenir cet équilibre. Et vous, ce que vous allez faire, c'est défendre de toutes vos forces ce projet, cette nouvelle opportunité, quelle qu'elle soit. Et on voit ici, hein, vous allez la défendre avec brio, hein, parce que vous avez vraiment la chance avec vous. Mais quand même, vous allez essayer de préserver ce que vous avez trouvé, préserver vos acquis, préserver votre équilibre. Vous n'êtes pas prêt à vous laisser faire. Et on voit ici avec la reine de bâton d'ailleurs. La reine de bâton, c'est une femme qui a du caractère. Hein. Bon, c'est aussi une séductrice, un peu la reine de bâton. Alors je ne sais pas si ça vous représente ou si ça représente quelqu'un autour de vous. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est direct, hein, comment dire, qui est capable aussi d'emmener les gens avec elle. Hein. Il y a un côté un peu charismatique hein, quand même dans tous ces tirages avec tout ce soleil là. Il y a un côté, vous emmenez les autres avec vous. On avait la carte des honneurs, je disais que vous étiez un peu une référence. Et bien on retrouve ça ici, vous voyez, c'est la personne qui a du caractère, qui sait ce qu'elle veut, elle sait où elle va, elle ne se laisse pas faire. Bon, vous avez découvert quelque chose là, vous y tenez, hein, quelque chose qui est vraiment une opportunité. Alors, je ne sais pas comment ça peut se traduire dans la vie de tous les jours, hein, soit un nouveau poste, je ne sais pas, moi, vous vous mettez à... alors, il y a toujours, avec les Verseaux, un côté original, hein, qui sort des sentiers battus. Alors, peut-être que vous avez découvert un nouveau filon, quelque chose que vous ne connaissiez pas jusqu'alors, et qui va vous permettre, qui va vous apporter quelque chose en plus, un mieux, à tel point que vous allez vouloir le défendre. Hein, donc après, vous me direz comment ça parle hein, dans votre vie de tous les jours.
on est aussi un petit peu dans la représentation. Le soleil, il aime bien se montrer aussi des fois, hein. Le soleil, il aime bien, vous voyez, il fait un petit peu de théâtre. Bon, vous êtes un petit peu là-dedans aussi. Bon, pourquoi pas, hein, beaucoup d'indépendance, beaucoup de passion. Vous pouvez être vu aussi comme un leader, hein, alors soit dans votre entourage, soit dans votre entreprise. Si vous êtes étudiant, bah, vous pouvez aussi être leader au sein de votre classe ou de votre école. Il y a beaucoup de charisme en fait. Voilà, vous dégagez beaucoup de charisme. Je ne sais pas ce qui fait que d'un seul coup, il y a quelque chose là qui vous pousse en fait, qui vous pousse et que vous souhaitez préserver, défendre. Et d'ailleurs, à la finalité, on a la carte de la justice qui nous dit que bon, vous allez quand même maintenir l'équilibre. Là, vous aviez peur de perdre l'équilibre. Là, on voit que vous allez le maintenir. Mais qu'en même temps, on ne va pas vous berner comme ça facilement non plus. Je vous ai parlé pendant 2 tirages là, de vous méfier un peu de certaines personnes de votre entourage. Je pense que vous allez y voir clair parce que la justice, elle a les yeux bandés, mais si on regarde bien, elle a un œil qui voit quand même, hein. Et puis la justice, elle est droite dans ses bottes, elle sait. La justice, c'est la vérité aussi, hein, la vérité pure. Donc je pense que vous allez y voir clair. C'est-à-dire que vous êtes dans une période qui est très favorable. Vous êtes un petit peu au centre de la scène, hein, on vous remarque, on vous envie. Alors certains vous envient avec bienveillance, vous admirent, et puis d'autres au contraire vous jalousent. Mais vous, au milieu de tout ça, vous allez savoir faire le tri, vous allez savoir défendre vos acquis, euh, et puis arriver à préserver cet équilibre-là que vous aviez un petit peu peur de perdre. On vous disait ici, en renonçant à votre besoin de tout contrôler, vous retrouvez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. Donc vous allez y arriver avec la carte de la justice. Hein, il n'y a pas de souci, là tout va bien se passer. Alors dites-moi hein, ce qui vous arrive, hein, je ne sais pas, moi ce que vous avez gagné au loto et les autres vous envient, ou qu'est-ce qui peut faire que vous suscitez comme ça l'admiration des uns et la jalousie des autres. Je serais curieuse de le savoir. Alors, on va voir avec la triade, si ça nous en dit plus ou si ça nous donne un message différent, complémentaire. Donc, pour les Verseaux, oui, il est curieux votre tirage quand même, hein. Il est positif, donc il n'y a pas lieu voilà, il n'y a pas lieu de s'inquiéter avec de toute façon déjà avec ces cartes là et puis les deux là, bon, on sent que le mois est bien parti pour vous. Mais moi je serais curieuse de savoir ce que vous avez bien pu faire pour rayonner comme ça. Alors, donc pour les Verseaux. Alors, Verseau, novembre 2020. Alors, on a les racines. Donc là, c'est en lien avec la famille. En face, là, il y a un petit peu de... On se défend. Il y a quand même cette notion de se défendre. Le mensonge, ben, on retrouve les gens envieux autour de vous. Bon, là, en bas, on a un homme, ça peut être vous. Et beaucoup d'énergie, beaucoup de dynamisme. Alors, je vais recouvrir parce que finalement, ça ne nous dit rien de plus. Si ce n'est peut-être que c'est en lien avec votre famille, là, avec la carte des racines. Ça ne me dit rien de plus que ce que je viens de vous dire. Il y a quand même autour de vous, là, toujours un peu de perfidie, de manipulation, d'hypocrisie. Attention. Alors. C'est ça d'ailleurs peut-être la découverte, hein. On découvre, parce que là on est dans la carte des autres, hein, de l'autre ou des autres. Alors, initiation, une opportunité ici. Là on a une solution, la réussite. Ah ben j'en ai oublié une. La réussite. Et qu'est-ce qu'on a au milieu?
l'eau, le fait de relier, le fait d'être à deux. Donc sur les racines c'est la famille, c'est les origines, c'est aussi l'endroit dont on est originaire, le lieu où on est né, enfin voilà. Là on voit qu'il y a une forme d'initiation, donc ça peut être une formation, ça peut être un apprentissage, ça peut être aussi le fait de pouvoir transmettre des choses que l'on sait. On retombe aussi là sur cette idée d'être respecté, d'être une référence. Alors en face, on se bat parce qu'on a eu une opportunité. Il y a une opportunité, il y a quelque chose qui se présente à vous, qui vous semble extrêmement intéressant et que vous n'avez pas envie de lâcher. Bon. En haut, sur les gens peu recommandables dont je vous parle depuis tout à l'heure, vous allez trouver une solution, puisque c'est recouvert par la clé. Vous allez réussir. Si vous êtes un homme, ça vous représente. Sinon, ça peut représenter un homme de votre entourage qui va réussir à surmonter cet entourage un peu néfaste. Et puis, on voit en finalité que vous allez mettre beaucoup d'énergie, mais aussi beaucoup d'émotivité, beaucoup de... L'eau, c'est les sentiments. Il y a peut-être aussi, il est peut-être question d'une relation à deux, qui serait solide et que quelqu'un aurait essayé de venir mettre un petit peu la zizanie. Mais ça ne fonctionnera pas. Parce qu'ici, avec l'eau, il y a un lien. Les vases sont communicants. C'est comme tout à l'heure la tempérance, quoi. Vous êtes reliés et rien ne pourra venir entacher cette relation, même si ça vous oblige à déployer beaucoup d'énergie, beaucoup de combativité, peut-être, pendant un temps. Pour préserver tout ça. Mais de toute façon, avec la carte du soleil aussi, c'est l'amour avec un grand A, quoi. C'est solaire, ça rayonne, ça brille. On vous dit que de toute façon, il y a un heureux dénouement. Et puis ici, on vous dit d'arrêter de tout contrôler parce qu'en fait, tout va bien. Donc voilà, il n'y a pas lieu de s'alarmer. Il faut juste être un petit peu vigilant, encore une fois. Des fois, il suffit d'une personne dans l'entourage. Alors, on va regarder justement au niveau sentimental s'il y a des messages particuliers pour vous, les Verseaux. Alors, pour les Verseaux, pour novembre 2020, hop, Verseau, novembre 2020. Les enfants, c'est marrant, je vous disais tout à l'heure que les enfants pouvaient être sur le devant de la scène. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Et ici, conversation cœur à cœur, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Bon, alors ça peut être, effectivement, je n'ai pas beaucoup développé ce thème-là, mais avec la nativité en maison 4, il peut être question de l'arrivée d'un enfant, d'un petit enfant. On peut aussi passer du temps avec les enfants, où les enfants sont d'une façon ou d'une autre un petit peu mis en avant en ce mois de novembre. On s'occupe peut-être, on les aide peut-être dans leurs études, on les aide peut-être aussi à débuter dans la vie pour certains. On peut parfois les aider financièrement. Les enfants sont au cœur aussi de vos préoccupations, mais de façon positive. On n'a pas un problème avec les enfants. Vous voyez, ce sont des cartes du soleil. Mais on s'occupe de ces enfants où les enfants vont prendre une importance peut-être au mois de novembre pour vous, d'une manière ou d'une autre. Les enfants ou les petits-enfants aussi, ça peut être. Et puis pour votre partenaire, on vous conseille de discuter honnêtement, de dire ce que vous avez sur le cœur, surtout si vous êtes un peu dans les soupçons, surtout si vous avez l'impression que vous avez des gens pas très bienveillants qui tournent autour de vous, le mieux c'est encore d'en discuter sincèrement, honnêtement avec votre partenaire. Et puis si vous n'avez pas encore de partenaire, de toute façon il faut, l'honnêteté est toujours payante, beaucoup plus que la manipulation ou que les jeux de pouvoir qu'on peut avoir parfois dans les couples, notamment quand les couples se forment, quoi. Il faut
l'honnêteté, la sincérité, c'est ce que vous recommande en tout cas l'univers. Voilà, et bien, pour finir, alors je vais voir l'âme des arbres, le jeu de l'âme des arbres. Un mot, juste un mot pour vous, qui peut-être résumera ce tirage ou apportera un complément d'information. Un mot sur lequel vous allez pouvoir méditer, réfléchir, voir ce que ça vous inspire. Alors, pour les Verseaux, novembre 2020. La Renaissance. Eh bien voilà une belle carte, la Renaissance. Alors c'est vrai qu'avec tout le soleil que vous avez là, bon, on sent bien que vous êtes dans une dynamique là de nouveauté, d'une dynamique de créativité aussi. J'ai pas parlé des artistes parmi vous, mais si vous êtes artiste, là, allez-y, lâchez-vous. Vous êtes plein de créativité avec tout ce soleil là qui vous entoure. Hein, donc, on vous parle de redénouement, quoi qu'il vous arrive, quelle que soit la problématique du moment. Si vous avez une problématique, on vous parle de toute façon de redénouement. Des idées brillantes qui vous mènent à la réussite. On vous dit de croire en vous. Les Verseaux, vous êtes plein d'originalité, plein de créativité. Donc, allez-y, faites-vous plaisir. N'essayez pas de tout contrôler, ça ne sert à rien. De toute façon, tout va bien. Et puis, vous êtes dans une espèce de renaissance en ce moment, de renouvellement de vos énergies. En tout cas, c'est un excellent tirage. J'espère qu'il vous fera plaisir, qu'il vous donnera un petit peu de baume au cœur pour ce mois de novembre. Je crois que tout le monde en a besoin. Et je vous souhaite un excellent mois de novembre et je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.